Pierre, déjà d'une part, le fait que ce lien social vient à se diléter directement, je fais écho au zapping de Canal+, où c'était des personnes âgées qui parlaient du lien social et le fait que nos aïeux s'étaient battus pour la retraite. Et là, on constate que les jeunes ne croient pas qu'ils pourront avoir la retraite, mais est-ce qu'ils manifestent pour autant du fait qu'ils n'auront aucune retraite dans les années à venir? Non, pas du tout. Donc ce lien social, on peut le voir, on le constate, du fait de ne plus avoir ce rapport. Attention. Juste, alors, c'était très intéressant ce qui a été dit dans le. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été obtenu grâce à la crise de 1929, hein, puisque le Front populaire donc est arrivé au pouvoir dans les années 1936, si mes souvenirs sont bons, hein, donc ils sont arrivés au pouvoir, ils ont voté effectivement donc les vacances, etc. Donc ce sont quand même des acquis sociaux extrêmement. Eh bien, qu'est-ce que voyez-vous aujourd'hui? C'est que tous ces acquis sociaux sont littéralement démolis par le pouvoir en place. Le pouvoir en place lui-même n'obéissant que à Wall Street, au profit de, puisque maintenant ce sont les marchés, c'est Wall Street, c'est le Dow Jones qui définit la politique économique. On va y revenir, on a une info là-dessus, oui. Capitale. Hein. Et je veux simplement revenir sur un point. En 1936, 1940, 1950, le taux d'équipement de télévision des gens était inexistant. Hein. Je le rappelle, la bête média, celle que je décris dans 777, celle que Jean dit, quand Jean dit je voyais une statue qui bouge et qui parle. Hein. Je rappelle que Jean vivait à l'âge de pierre quand même, même s'il vivait à l'époque de Rome, c'était quand même l'âge de pierre. Je veux dire, ils n'avaient pas de télévision, pas de radio, pas de cinéma. Donc, alors, comment expliquer ce qu'il voyait avec ses mots à lui? Mais justement, il a vu une autre époque. C'est ça que je montre. C'est que en fait, cette phrase-là, effectivement, il voyait des images qui bougent. D'ailleurs, c'est clair. Il suffit de le prendre je veux dire, on a premier degré. Au premier degré. Moi, j'ai vu toutes les analyses que j'ai vues sur l'Apocalypse de Jean, les mecs qui se pognent littéralement, qui vous parlent de de numérologie, de machin, de trucs, en oubliant simplement que toute la numérologie juive, etc., elle date du 14e ou du 15e siècle. Enfin bon, on va revenir là-dessus. Il faut prendre Jean vraiment au sens factuel du terme. Jean est quelqu'un de très factuel, et il dit, je vois d'une statue qui bouge et qui parle. Quelqu'un qui n'a jamais vu une télévision, hein, quelqu'un qui arrive, je sais pas, à Louis XIV, qui revient dans notre époque, et il voit une télé, qu'est-ce qu'il voit? Il va dire, soit il voit un tableau, hein, un tableau qui, parce qu'à l'époque les tableaux enfin tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas, et on faisait des dessins sur les murs simplement. Donc il va dire qu'il voit un tableau qui bouge et qui parle. Ou une boîte magique. Ou une boîte magique éventuellement dans laquelle il y a des statues qui parlent. C'est aussi simple que ça. Mais je veux dire, tout s'explique dans le texte de Jean à partir du moment où la bête 666, comme on dit, est identifiée. Le reste, du coup, après, se déploie. Et alors, justement, revenons à ce que disait Khaled. Parce que Jean disait également autre chose. Il disait que si vous n'êtes pas marqué, si vous n'êtes pas marqué par le chiffre de la bête, donc par le 666, donc vous êtes mis à mort. Alors, aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte bancaire, si vous n'avez pas une carte de retrait Visa pour payer, vous êtes socialement mort. Vous êtes mort. Vous êtes marginal. Voilà. Vous êtes soit interdit, vous êtes soit dans un asile psychiatrique, donc techniquement de facto dépossédé de vos droits, etc. Vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, soit en prison. Donc voilà, grosso modo. C'est les trois quarts, ou alors donc techniquement vous êtes marginal. Khaled dit donc oui, effectivement vous pouvez avoir une carte, mais vous pouvez vivre sans. Non, c'est faux. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans une carte Visa. C'est totalement faux. Si vous le faites, vous devenez complètement marginalisé. D'autant, en admettant qu'on puisse le faire, d'accord, en disant voilà, tous les mois vous avez 10 000 euros de salaire, ce qui est déjà considérable. Est-ce que vous pouvez retirer vos 10 000 euros? Non. Puisque vous êtes limité à 1500 euros. Donc, Tintin, comme 150 000 euros. Nikkei, indice Nikkei, indice Nikkei à Tokyo, voilà. Sécurité, je veux dire, on peut pas. Et pourquoi Jean disait si vous n'êtes pas marqué? Quand il a utilisé ça, parce que à son époque, donc à l'époque de Rome, je le rappelle. Les esclaves, parce que tout le monde avait ses esclaves. En France, au 19e siècle, tout le monde avait ses domestiques. Les riches, oui. Voilà. Mais à l'époque, on avait ses esclaves. Bon, ce qui est normal, si je puis dire, dans une société, effectivement, qui considérait que mettre les gens en esclavage était tout à fait normal. Bon. Eh bien, on les tatouait.
hein. Les gens étaient marqués à votre chiffre. Vous aviez des esclaves, hein, vous aviez un esclave ibère, un Gaulois, faut le tatouer, c'est comme une plaque d'immatriculation. Ou comme les vaches. Ou alors comme, actuelle, ou comme les vaches ou les chiens ou les chats que vous avez, voilà, vous avez un tatouage. Et si l'esclave, si les esclaves effectivement commettaient un crime, hein, par exemple s'ils s'enfuyaient ou s'ils vous volaient, etc. Alors là, donc la punition était extrêmement simple. Ils étaient marqués sur le front. Ils étaient marqués sur le front. Hein, il y avait marqué fugue, FUG par exemple pour fugitif. Hein. Là j'invite tous ceux qui nous écoutent, hein, parce que c'est une histoire très intéressante. Il y a beaucoup d'universitaires qui ont écrit là-dessus. Vous trouverez une cinquantaine d'ouvrages qui s'étalent du 18e jusqu'à nos jours, hein, sur l'histoire de l'esclavage à Rome. C'est extrêmement intéressant. Enfin bon, chacun son trip. Mais bon, pour mon livre, j'étais effectivement obligé. Et c'est comme ça que j'ai compris également pourquoi Jean dit ils sont marqués. Pourquoi il utilise ce verbe marquer, hein. C'est quand même pas fréquent de dire, tu vois, ils sont marqués par le chiffre de la bête. Mais effectivement, à l'époque, c'était extrêmement commun de marquer les esclaves à votre chiffre. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, nous sommes tous marqués, hein, par le chiffre de votre compte bancaire, de notre compte bancaire. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et attention, Jean a ajouté quelque chose de précision. Il a dit les riches et les pauvres. Les riches et les pauvres. Donc tout le monde. Hein, parce qu'à l'époque, bien entendu, seuls les esclaves étaient marqués. Les riches, ceux qui les avaient, c'est vrai qu'ils n'étaient pas marqués. D'ailleurs, ils ne payaient pas d'impôts. Il n'y a que les pauvres qui payaient des impôts. Non mais c'est intéressant. Alors je rajoute aussi qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'armée de Nouvelle-Zélande qui est micro-pucée, hein, qui a une toute l'armée, toute l'armée. De souvenirs que j'en ai en ayant lu l'article, l'armée d'une manière générale. Après, je sais pas ou si uniquement les officiers, les sous-officiers qui ont accès à des documents, donc, ou à des ordinateurs protégés, etc. Donc ils sont marqués. Ils ont une puce RFID, oui, qui est dans la peau. Oui, sous-cutanée. 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 Mais où, dans le doigt je connais pas les détails, Pierre. Je pourrais pas te dire. Ce que je sais, c'est que. Ah bah tiens, on invite nos auditeurs auditrices, voilà, à faire la recherche. justement, puis à nous envoyer les infos. On y reviendra. Certains centres stratégiques américains, il est aussi obligé d'être sous-cutané, d'avoir une puce sous-cutanée pour pouvoir rentrer, par exemple, à la NSA. C'est un autre exemple. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, et on en revient avec Notre-Dame de l'Apocalypse. Alors, c'est vrai que c'est une grande aparté, mais là, pour le coup, c'est la fête des anges. Exactement. Attends, c'est la Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour cette fameuse micropuce, ceux qui ont mis au point cette fameuse micropuce ont intégré à cette puce une pile au lithium. Seulement, le problème, c'est qu'en admettant qu'on se fasse micropucer, comment faire en sorte que cette pile puisse se recharger. Et en fait, il y a deux endroits dans le corps où la température est suffisamment forte